Le voleur invisible. La chambre des interruptions. Il y a dans chaque maison un voleur que personne ne voit. Un voleur silencieux, poli, discret, si discret que certains l'invitent même à s'asseoir avec eux, comme s'il était un ami. Pourtant, ce voleur ne vient jamais pour discuter. Il ne vient pas pour apprendre, ni pour aider. Il vient pour prendre. Mais ce qu'il prend n'a rien à voir avec l'argent, les bijoux ou les objets précieux. Non, ce voleur-là est beaucoup plus dangereux, car il dérobe la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer, des morceaux de ta vie, minute après minute, distraction après distraction. Si tu écoutes bien, tu peux presque entendre le bruit qu'il fait quand il agit. Le dingue d'une notification, le flash d'un écran, le clic nerveux de quelqu'un qui décide de remettre à plus tard. Chaque son est une pièce qu'il glisse dans sa poche, un instant qu'il t'arrache sans que tu t'en aperçoives. Et voici la vérité la plus troublante. Ce voleur ne force jamais la porte. Il attend. Il sait que tu finiras par l'ouvrir toi-même. La naissance d'un rêve et la mort lente qui la suit. J'ai connu un jeune homme plein d'idées, de visions, d'énergie. Il avait ce feu rare dans les yeux, celui qu'on voit chez les personnes qui pourraient construire quelque chose de grand, quelque chose qui change une vie, la leur, et peut-être même celle des autres. Il rêvait d'un projet qui aurait pu révolutionner son secteur. Il parlait avec une passion contagieuse, presque brillante. Quand il décrivait ce qu'il voulait accomplir, tu ne pouvais qu'y croire. On aurait dit que l'avenir lui appartenait déjà. Mais l'avenir n'appartient jamais à ceux qui parlent, il n'appartient qu'à ceux qui agissent. Et lui, il n'a jamais agi assez longtemps. Il commençait fort, rempli d'enthousiasme. Puis quelque chose se passait. Un détail, une distraction, un nouveau centre d'intérêt soudain. Une petite pause qu'il pensait inoffensive. Et ce monstre silencieux, ce voleur invisible, se glissait dans sa vie pour lui voler des semaines, puis des mois, puis des années. Quand je l'ai revu 15 ans plus tard, il parlait encore des mêmes projets, les mêmes rêves, les mêmes idées, toujours au stade de la préparation. Il se préparait à se préparer. Pendant ce temps, le voleur, lui, avait fait son travail. Il n'avait pas pris ses biens. Il avait pris son futur. Le voleur dans ta propre vie. Peut-être que tu te dis, moi ce n'est pas pareil, moi je ne me laisserai pas voler. Mais regarde honnêtement, combien de fois ouvres-tu ton téléphone quand tu n'en as pas besoin? Combien de fois repousses-tu une action juste 5 minutes avant de revenir 3 heures plus tard, vidé, sans énergie? Combien de rêves as-tu mis sur pause simplement parce qu'il était plus facile d'être distrait que d'être concentré? Le voleur ne ressemble jamais à un criminel. Il ressemble à une vidéo de plus, un message urgent, qui ne l'est pas, une notification qui détourne ton attention, un scroll qui devait durer 30 secondes, un « je commence demain » qui devient un « moi », une petite fatigue à laquelle tu cèdes, une idée que tu remplaces sans cesse par une autre. Et pendant que tu crois que c'est juste un moment, lui sait que c'est un morceau de vie qu'il t'achète en échange de rien. Le piège le plus subtil, croire qu'on a encore du temps. Le plus grand mensonge que ce voleur te souffle à l'oreille est simple. Open quote. Ne t'inquiète pas, tu as le temps. Close quote. Tu le crois. Alors tu laisses passer une journée, puis 2, puis une semaine. Et tu ne vois pas que chaque petit retard se transforme en un gouffre. Personne ne se réveille un matin en se disant « Aujourd'hui, je décide d'abandonner mes rêves ». Non, les rêves ne meurissent jamais d'un coup. Ils se dissolvent doucement, calmement, presque tendrement dans les mains du voleur invisible. Tu n'es pas paresseux, tu es entouré d'ennemis silencieux. On croit souvent que si l'on n'avance pas, c'est qu'on manque de volonté. Mais la vérité est différente. Tu n'es pas faible, tu n'es pas incapable, tu n'es pas assez motivé. Tu es simplement exposé à 1000 distractions, exposé à un monde conçu pour capter ton attention, exposé à des outils brillants, amusants, addictifs qui veulent une chose, ton temps, parce que ton temps vaut de l'or. Le voleur ne vient pas comme un monstre, il vient comme une notification mignonne, comme un petit plaisir immédiat, comme quelque chose qui te dit c'est pas grave, juste un instant. Tu sais quel est le problème? Il ne prend jamais un instant, il en prend 1000. La prise de conscience, quand tu vois enfin le voleur. À un moment, chacun finit par ouvrir les yeux.
Parfois, c'est un anniversaire qui te rappelle que les années passent. Parfois, c'est une opportunité ratée. Parfois, c'est juste cette petite voix intérieure qui dit tu vaux tellement plus que ce que tu deviens. Ce moment-là, quand il arrive, fait mal. Parce qu'on réalise soudain que le voleur n'est pas dans la maison depuis hier. Il est là depuis toujours. Et il a faim. Comment le voleur prend le contrôle de ton attention? Le voleur ne t'attaque jamais de front. Il ne surgit pas brusquement pour te déranger. Non, son arme principale, c'est la douceur. Il glisse dans ta journée comme une brise légère, presque agréable, presque innocente. Et c'est justement pour cela qu'il est dangereux. Il sait que pour te priver de ton futur, il n'a pas besoin de te faire peur. Il lui suffit de t'occuper. Le voleur commence par t'offrir quelque chose que tu veux. Il connaît ton esprit mieux que toi. Il sait que tu cherches un peu de distraction, un peu de repos, un peu d'évasion, un peu de nouveauté. Alors il t'offre exactement ça. Il te montre une vidéo, un message, une photo, un jeu, juste une seconde. Ce n'est pas un piège brutal, c'est un cadeau empoisonné. Tu t'y accroches sans méfiance, et c'est là que la machine se met en marche. L'acte 2. Puis il t'apprend à préférer l'immédiat au précieux. L'être humain a longtemps vécu dans un monde où la survie dépendait du court terme. Manger aujourd'hui, échapper au danger aujourd'hui, trouver un abri aujourd'hui. Ton cerveau n'a pas oublié cela. Alors quand quelque chose te donne une petite récompense immédiate, un rire, une notification, une image plaisante, il saute dessus. Le voleur le sait. Il te propose donc des plaisirs rapides qui viennent remplacer des progrès lents mais significatifs. Tu abandonnes 1 heure de création pour 10 minutes de distraction. Tu sacrifies une idée profonde pour une pensée rapide. Tu échanges ton futur contre un petit moment agréable. Et tu ne t'en rends même pas compte. 3. Ensuite, il fragmente ton attention. Si le voleur voulait vraiment te voler de grandes plages de temps, tu résisterais. Mais il est malin. Il préfère te prendre 30 secondes ici, 2 minutes là, 5 minutes ailleurs. Il sait que ton cerveau n'est jamais aussi vulnérable qu'entre 2 tâches, dans ces instants où tu t'ennuies, où tu hésites, où tu cherches quelque chose à faire. Alors il frappe entre tes décisions. Tu t'apprêtes à travailler? Dingue. Tu veux te concentrer? Flash. Tu veux avancer sur ton rêve? Notification reçue. Tu te dis que ce n'est rien. Un petit moment. Mais chaque interruption brise ton élan, comme un coup de vent renverse une flamme. C'est ainsi que le voleur travaille, non pas en te prenant des heures, mais en t'empêchant d'en construire une seule. 4. Il te fait croire que tu es occupé, alors que tu n'avances pas. Voici l'un des pièges les plus rusés. Open quote. Le voleur adore te faire sentir actif, alors que tu ne fais que t'agiter. Close quote. Tu regardes du contenu inspirant, tu réponds à des messages, tu consultes des informations, tu bouges, tu cliques, tu scrolles. Ton cerveau pense qu'il travaille. Il pense même qu'il devient plus intelligent, plus informé. Mais en réalité, tu n'es pas en train de créer. Tu n'es pas en train de construire. Tu n'es pas en train de t'approcher de ton rêve. Tu es simplement occupé à être distrait. 5. Il transforme tes débuts en habitudes et tes habitudes en prison. Chaque fois que tu cèdes au voleur, tu renforces un chemin dans ton esprit. Au début, c'est juste une petite trace, un réflexe léger, rien de grave. Mais à force de répétition, cette trace devient une route. Puis l'unique route que ton cerveau prend quand il est fatigué, frustré, stressé ou simplement désœuvré. Tu n'es plus distrait par accident, tu es distrait par habitude. Et une habitude bien ancrée peut enfermer une vie entière. Le voleur ne prend pas ton attention par force, il la prend par design, par ruse, par douceur. Il te divertit, te fragmente, t'occupe, t'endort, jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as pas perdu simplement du temps, tu as perdu des années de potentiel. Les 3 pièges qui tuent un rêve sans faire de bruit. Un rêve ne s'éteint jamais en un instant. Il ne disparaît pas d'un coup, comme une lumière que l'on éteint. Il meurt lentement, silencieusement, à travers 3 pièges tellement subtils que la plupart des gens ne les voient jamais venir. Et pourtant, ces 3 pièges suffisent à détruire une vie entière de potentiel. Aujourd'hui, tu vas apprendre à les reconnaître. Car un rêve que l'on comprend est un rêve que l'on peut sauver. Piège 1. Le piège du demain je commence. C'est peut-être le plus séduisant de tous. Il ne te dit pas « abandonne ». Non. Il te murmure quelque chose de beaucoup plus doux.
Open quote, pas maintenant. Tu le feras demain. Close quote. Mais demain n'arrive jamais. Tu connais ce moment. Tu es motivé, tu as une idée. Tu sens une énergie monter en toi et soudain une pensée apparaît. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour être prêt. Je vais commencer demain. Et à ce moment précis, le voleur sourit. Parce qu'il sait que tu viens de signer ton premier contrat avec la procrastination. Ce n'est pas que tu manques de motivation. Ce n'est pas que tu es paresseux. Le vrai problème, c'est que ton esprit croit qu'attendre te rendra plus fort. Mais attendre ne renforce jamais personne. Attendre affaiblit. Attendre ralentit. Attendre transforme le feu du moment en cendre tiède. Le rêve ne meurt pas parce que tu dis non. Il meurt parce que tu dis plus tard. Piège 2. Le piège de la comparaison. La comparaison est une arme extrêmement puissante. Mais elle est presque toujours dirigée contre toi. Ce piège commence quand tu regardes ce que les autres ont accompli. Tu vois quelqu'un qui va plus vite, quelqu'un qui semble plus doué, quelqu'un qui a déjà réussi, quelqu'un qui paraît parfait. Sans bruit, une petite voix se glisse en toi. À quoi bon essayer? Je suis déjà en retard. Et la magie toxique de ce piège, c'est qu'il transforme ce qui devrait t'inspirer en fardeau qui t'écrase. Tu oublies que ceux que tu regardes ont eu leur propre lutte. Tu oublies que tu compares ton chapitre 1 avec leur chapitre 20. Tu oublies que chaque personne qui brille aujourd'hui a passé des années dans l'ombre. La comparaison ne tue pas seulement ta motivation, elle tue ta patience. Et sans patience, aucun rêve ne survit. Piège 3. Le piège de la petite distraction qui semble inoffensive. C'est le piège le plus mortel. Parce qu'il ne ressemble pas à un piège. Il ressemble à une courte pause, une vidéo de 30 secondes, un message auquel tu veux juste répondre, un moment que tu penses mériter. Et tu te dis, ce n'est rien. Je continue juste après. Mais ce n'est jamais juste après. Cette petite distraction coupe ton élan, interrompt ta concentration et te ramène au point de départ. Tu crois que tu as perdu 30 secondes? Non. Tu as perdu l'état d'esprit dans lequel tu étais. Et cet état-là, parfois, met 20 minutes à revenir, ou ne revient plus du tout. Les rêves ne meurent pas frappés par de grandes catastrophes. Ils meurent dans des centaines de petites interruptions, chacune trop petite pour attirer ton attention, mais ensemble suffisamment fortes pour briser ton avenir. Pourquoi ces pièges fonctionnent-ils si bien? Parce qu'ils jouent avec les 3 faiblesses naturelles de l'être humain. 1. Nous pensons avoir beaucoup de temps. 2. Nous regardons toujours ce que font les autres. 3. Nous aimons ce qui est facile, rapide et plaisant. Le voleur invisible n'a pas besoin de force pour t'arrêter. Il se sert de toi, de tes habitudes, de tes instincts. C'est pour cela que tant de rêves meurent sans bruit, parce qu'ils ne sont jamais combattus. Ils sont simplement reportés, comparés, interrompus. Si tu veux sauver ton rêve, tu dois d'abord reconnaître ses pièges, car un piège que l'on voit n'est plus un piège, c'est un choix. Et chaque jour, tu peux décider de ne plus donner au voleur ce qu'il veut. Ton temps, ton attention, ton avenir. Reprendre ton futur des mains du voleur. Tu ne peux pas changer hier, tu ne peux pas récupérer le temps perdu, mais tu peux arrêter le voleur aujourd'hui. Reprendre ton futur ne demande pas une transformation spectaculaire, pas un grand moment dramatique, pas un geste héroïque. Non, reprendre ton futur commence par une simple décision. Open quote. Je reprends le contrôle maintenant. Close quote. Car la vérité, c'est que le voleur n'a jamais été plus fort que toi. Il a seulement été plus constant. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Un petit geste répété avec discipline est plus puissant que 1000 distractions répétées sans réfléchir. Reprendre ton futur commence par comprendre ta valeur. Voici une phrase simple, mais qui changera ta vie si tu la comprends profondément. Open quote. Ton temps vaut plus que tout ce que tu possèdes. Close quote. Plus que ton argent, plus que ton matériel, plus que ce que tu crois être tes ressources les plus précieuses. Parce que ton temps est la seule monnaie que tu ne peux pas récupérer. Chaque personne réussit pour une seule raison. Elle a compris que son attention était son bien le plus sacré. Tant que tu n'as pas réalisé cela, tu laisseras entrer le voleur volontairement. Mais le jour où tu le comprends, tu fermes la porte. Numéro 2. Le pouvoir du premier pas, même minuscule.
Tu crois peut-être que pour commencer à changer ta vie, il faut une grande action. Mais ce n'est pas vrai. La vie ne change jamais avec un grand acte. Elle change avec un premier pas, répété encore et encore. Même un pas ridicule, même un pas si petit qu'il semble inutile. Écris une ligne, lis une page, apprends quelque chose pendant 5 minutes. Range un coin de ton espace, fais une action simple. Tu veux savoir pourquoi ces petits gestes fonctionnent? Parce qu'ils ne transforment pas seulement ta journée, ils transforment ton identité. Quand tu fais une petite action aujourd'hui, tu dis à ton cerveau « Je suis quelqu'un qui avance ». Et cette phrase répétée chaque jour construit une vie entière. Chez toi, reprendre ton futur demande d'identifier les vraies priorités. Le voleur adore quand tu fais 1000 choses à moitié. Il déteste quand tu décides de faire une seule chose à fond. Pourquoi? Parce que la concentration est son pire ennemi. Voici un secret. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire mieux. Chaque jour, pose-toi cette question simple. Open quote. Quelle est la seule chose que je dois accomplir aujourd'hui pour que ma journée soit un succès? Close quote. Pas 10 choses. Pas une liste interminable. Pas une montagne impossible. Juste une chose. Quand tu fais la bonne chose, même petite, tu deviens dangereux pour le voleur. Choc 4. Le rituel des 20 minutes. Voici un principe simple, mais tellement puissant qu'il peut reconstruire une vie entière. Open quote. Si tu donnes 20 minutes par jour à ton rêve finira par te donner une vie entière. Close quote. 20 minutes, c'est si peu. Et pourtant, c'est assez pour écrire un chapitre, apprendre une compétence, construire un projet, développer une entreprise, améliorer ton corps, transformer ton esprit. Tu n'as pas besoin de 3 heures de liberté, tu as besoin de 20 minutes de volonté. Les gens échouent parce qu'ils attendent un grand moment. Les gagnants avancent par petites touches, chaque jour. H5. Tu dois éliminer l'ennemi numéro 1, l'accès facile aux distractions. Le voleur ne peut rien contre toi si tu le rends inaccessible. Le problème n'est pas ton manque de discipline. Le problème est que les distractions sont trop proches. Voici une règle extrêmement simple. Si quelque chose te vole ton attention, éloigne-le physiquement. Range ton téléphone loin de toi pendant que tu travailles. Désactive les notifications non essentielles. Fais une seule chose à la fois. Crée un espace où ton futur peut respirer. Ce ne sont pas des gestes compliqués, mais ce sont des gestes qui te rendent libre. Le voleur ne peut pas t'atteindre si la porte est fermée. Nage 6. Finalement, tu dois faire la paix avec une vérité difficile. Tu ne contrôles pas le passé, tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas le temps qui passe, mais tu contrôles chaque décision du présent. Et une seule bonne décision, répétée jour après jour, suffit pour battre 10 années de distraction. C'est ainsi qu'un futur se reconstruit, pas dans un sprint, pas dans une explosion de motivation, mais dans un engagement calme, simple, quotidien. Open quote. Je protège ce qui m'appartient, mon attention, ma vision, mon futur. Conclusion du chapitre 4. Le voleur ne peut rien contre quelqu'un qui a décidé de fermer la porte, parce que la discipline n'est pas un talent. La concentration n'est pas un don. Le succès n'est pas une chance. Tout commence par un choix. Et aujourd'hui, tu l'as fait. Le protocole de concentration qui change une vie. La plupart des gens pensent que la concentration est un talent, qu'elle est réservée à ceux qui ont une discipline de fer ou un mental exceptionnel. Mais c'est faux. La concentration n'est pas un don, c'est une construction. Et comme toute construction, elle commence par une fondation solide. Aujourd'hui, tu vas découvrir un protocole simple, presque trop simple, mais extrêmement puissant. Un ensemble de gestes concrets applicables dès maintenant qui peuvent littéralement recabler ton esprit et reprendre le contrôle de ta vie. Ce protocole a un but, faire de ta concentration ton arme la plus redoutable contre le voleur invisible. 1. Le rituel du calme, la minute qui change tout. La plupart des gens commencent à travailler en étant déjà dispersés, stressés, accélérés. Ils veulent se concentrer alors que leur esprit court encore dans toutes les directions. Mais voici la vérité. Un esprit agité ne peut pas produire un travail calme. Avant chaque session, fais ceci. Ferme les yeux pendant 60 secondes. Respire profondément. Ralentis, juste 1 minute. Une simple minute de silence suffira à remettre ton esprit en place. Cette minute crée un espace intérieur,
Et dans cet espace, ta concentration peut enfin s'installer. Le voleur déteste cette minute, parce qu'elle ferme la porte à toutes les distractions. La 2. La règle du zéro interruption. La science est claire. À chaque interruption, même minuscule, ton cerveau met entre 7 et 20 minutes pour retrouver le même niveau de concentration. Tu comprends ce que cela signifie? Une seule petite distraction peut détruire une session entière. C'est pour cela que la règle doit être simple et absolue. Open quote. Pendant que tu travailles, rien ni personne ne peut t'interrompre. Close quote. Pas une notification, pas un message, pas une sonnerie, rien. Pendant ce temps, ton futur a priorité totale. Tu veux savoir ce qui se passe quand tu appliques cette règle? La vie entière change de rythme. Le voleur ne peut plus entrer. Il reste dehors, impuissant. Le bloc des 20 minutes. Ton nouveau super pouvoir. Tu n'as pas besoin d'1 heure. Tu n'as pas besoin de 2 heures. Tu n'as pas besoin d'un marathon. Tu as besoin de 20 minutes de concentration totale. Voici pourquoi. 20 minutes sont assez courtes pour que ton cerveau accepte de commencer. 20 minutes sont assez longues pour créer un vrai mouvement. 20 minutes suffisent à construire une habitude solide. Et une habitude solide, elle, peut changer une vie. Voici comment tu fais. 1. Tu lances un minuteur de 20 minutes. 2. Tu te concentres sur une seule tâche. Tu élimines toutes les interruptions. 4. Tu continues jusqu'à la fin du bloc, même si tu veux arrêter. 20 minutes. Juste 20 minutes. Mais 20 minutes répétées chaque jour peuvent transformer ton futur plus radicalement que 20 heures de motivation irrégulière. 4. Le filtre des priorités. Ce que tu fais doit servir ton futur. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils n'avancent pas. Ils pensent qu'ils manquent de motivation, ou de discipline, ou de temps. Mais souvent, ils manquent simplement de priorités claires. Voici une règle simple. Open quote. Si une action ne rapproche pas ton futur, elle n'est pas prioritaire. Close quote. Elle peut être utile, elle peut être agréable, elle peut être nécessaire, mais elle ne doit jamais passer avant ce qui construit ta vie. Quand tu construis tes journées autour de ce principe, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu avances, tu progresses, tu deviens dangereux pour le voleur parce que tu n'es plus dispersé, tu es aligné. Number 5. Reconstruire ton environnement. Fais de ta vie un terrain protégé. Ce n'est pas seulement ta volonté qui détermine ton niveau de concentration, c'est ton environnement. Tu peux avoir toute la motivation du monde, mais si ton espace est chaotique, bruyant, rempli d'interruptions, le voleur n'a qu'à tendre la main pour te voler ton futur. Voici ce que tu peux faire. Range ton espace de travail. Éloigne les objets qui te distraient. Prépare à l'avance ce dont tu as besoin. Désactive ce qui t'interrompt. Crée un espace où la concentration respire. Tu veux connaître le secret des gens qui semblent ultra disciplinés? Ils ne comptent pas uniquement sur leur volonté. Ils construisent un environnement qui les pousse à réussir. Leur discipline est un résultat, pas un talent. 6. La phrase qui ancre la transformation. Ce protocole, simple et puissant, peut changer ta vie. Mais il ne fonctionnera vraiment que si tu ajoutes cette phrase à ton quotidien. Open quote. Je ne laisserai plus personne, ni rien, voler mon attention. Close quote. Dis-la chaque matin. Dis-la chaque fois que tu te sens glissé. Dis-la chaque fois que le voleur frappe à la porte. Cette phrase scelle ton engagement. Elle crée une frontière. Elle t'affirme à toi-même. Et un esprit qui s'affirme est un esprit que le voleur ne peut plus manipuler. Conclusion du chapitre 5. La concentration n'est pas un état magique qui apparaît par chance. Elle est un acte volontaire, un choix répété, un muscle qui se renforce. Quand tu suis ce protocole, même imparfaitement, tu reprends le contrôle. Tu reconstruis ton futur, bloc après bloc, jour après jour. Tu deviens quelqu'un que le voleur ne peut plus atteindre. La bataille invisible, comprendre comment ton cerveau est manipulé. Si tu veux vaincre le voleur, tu dois d'abord comprendre son arme la plus dangereuse. Il ne vole pas ton attention. Il programme ton cerveau. Chaque distraction, chaque notification, chaque interruption que tu crois petite n'est pas un simple moment perdu. C'est une reprogrammation subtile de ton esprit. Et tant que tu n'auras pas compris comment cette programmation fonctionne, tu croiras que le problème vient de toi, que tu es trop faible, trop dispersé, pas assez discipliné. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas le problème.
Tu es la cible. 1. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour le monde moderne. Pendant des milliers d'années, l'être humain a vécu dans un environnement simple, lent, prévisible. Chaque information avait un sens. Chaque changement était rare. Chaque décision demandait réflexion. Aujourd'hui, ton cerveau reçoit plus d'informations en une journée que tes ancêtres en recevaient en un an. Tu crois que tu t'adaptes? Non. Tu es submergé. Ton esprit n'est pas fait pour les alertes incessantes, les vidéos rapides, le flux continu, la comparaison permanente, la disponibilité immédiate, la stimulation sans pause. Alors il sature, il se fragmente, il se fatigue, et quand il est fatigué, le voleur entre sans résistance. 2. Le mécanisme du plaisir instantané, la drogue invisible. Chaque fois que tu reçois une notification, ton cerveau libère un petit shot de dopamine. La dopamine n'est pas le plaisir, c'est l'anticipation du plaisir. Elle te dit « Regarde, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant ». Et plus tu réponds vite à cette dopamine facile, plus ton cerveau apprend une chose terrible. Open quote. Le plaisir rapide vaut plus que la réussite lente. Close quote. Voilà comment le voleur t'entraîne. Tu préfères regarder une vidéo que travailler sur ton projet. Tu préfères vérifier un message que rester concentré. Tu préfères scroller que t'améliorer. Tu préfères maintenant plutôt que plus tard. Ton cerveau est câblé pour ça. Mais ce câblage peut être modifié si tu apprends à reprendre le contrôle. Nash 3. L'illusion du multitâche. Comment le voleur divise ton esprit? Le voleur adore quand tu crois que tu peux tout faire en même temps. Tu te dis, je peux écouter quelque chose en travaillant. Je peux répondre à ce message en écrivant. Je peux scroller un peu, ça ne me dérange pas. Mais la science est claire. Open quote. Le cerveau humain ne peut pas faire 2 tâches cognitives à la fois. Close quote. Tu ne multitâches pas. Tu switch tâches. Et à chaque changement, tu perds de l'énergie mentale, de la précision et de la concentration. Le voleur est malin. Il ne te pousse pas à faire moins, il te pousse à faire trop. Parce qu'une personne dispersée produit peu, et une personne qui produit peu finit par abandonner. 4. Le cercle vicieux. Plus tu te distrais, plus tu affaiblis ta capacité à te concentrer. Voici le piège le plus vicieux. Chaque fois que tu cèdes à une distraction, tu renforces le réflexe de distraction. Et chaque fois que tu résistes, tu renforces le réflexe de concentration. Ton cerveau n'a pas de bouton on-off, il a des chemins. Et ce que tu fais aujourd'hui détermine ce qu'il fera demain. Si tu te distrais régulièrement, ton cerveau apprend que la moindre frustration doit être évitée, que le moindre ennui doit être effacé, que le moindre effort doit être interrompu. Mais si tu restes concentré, même quelques minutes de plus, il apprend que tu peux supporter l'inconfort, que tu peux aller au bout d'une tâche, que tu peux créer, avancer, construire. La capacité à se concentrer n'est pas une question de talent, c'est une question d'entraînement. Le voleur veut t'entraîner à être faible. Tu dois t'entraîner à être fort. 5. Le pouvoir des limites. Pourquoi ton cerveau a besoin de frontières? La plupart des gens laissent leur téléphone, leur environnement et les autres personnes envahir leur attention parce qu'ils n'ont jamais établi de frontières claires. Ton cerveau a besoin de savoir quand il travaille, quand il se repose, quand il apprend, quand il se détend. Sans frontières, tout se mélange. Le travail devient flou, le repos devient coupable, la concentration devient rare. La distraction devient normale. C'est exactement ce que veut le voleur. Mais voici la bonne nouvelle. Une frontière claire est souvent plus efficace qu'une forte volonté. Quand tu décides, de 9h à 10h je travaille, de 20h à 21h j'apprends, après 22h, plus d'écran. Ton esprit se calme, il comprend, il s'adapte. Tu n'as pas besoin de lutter continuellement, tu as juste besoin d'un cadre. 6. La vérité finale, tu n'es pas faible, tu es manipulé. Chaque distraction que tu reçois a été conçue par des équipes entières d'ingénieurs, de psychologues et de spécialistes du comportement. Leurs objectifs sont simples. Capturer ton attention, prolonger ton temps d'écran, déclencher des réflexes, créer des habitudes automatiques. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ont simplement les outils pour exploiter tes faiblesses naturelles. Mais maintenant, toi aussi, tu as les outils pour te défendre. Comprendre comment ton cerveau fonctionne, c'est reprendre ton pouvoir.
Et quand tu reprends ton pouvoir, le voleur devient incapable de t'atteindre. Conclusion du chapitre 6. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas indiscipliné, tu n'es pas incapable de te concentrer, tu es simplement humain. Et ton cerveau a été pris au piège par un système conçu pour te voler ce que tu as de plus précieux. Mais, à partir d'aujourd'hui, tu sais. Et ce que l'on sait, on peut le transformer. Le réveil, quand tu décides enfin d'agir. Chaque transformation commence par un moment simple, presque silencieux, mais qui change tout. Un moment où tu réalises que tu ne veux plus continuer comme avant. Ce moment, c'est un réveil. Il ne ressemble pas à un cri. Il ressemble à une vérité qui se dépose doucement en toi. Open quote, « Ma vie ne changera pas si je ne change pas mes habitudes. » Close quote. Ce réveil n'est pas spectaculaire. Il est intime, il est personnel, mais il est puissant. Parce qu'à partir de ce moment, tu ne regardes plus ton futur comme quelque chose qui dépend du hasard, mais comme quelque chose que tu peux construire, pièce par pièce. Le réveil commence souvent par une douleur. La douleur est un excellent professeur. Elle ne parle pas, mais elle montre. Elle te montre ce que tu évites. Elle te montre ce que tu refuses de voir. Elle te montre ce que tu dois changer. Peut-être que ton réveil vient d'une frustration. Tu en as assez de remettre à demain. Tu en as assez de tourner en rond. Tu en as assez de sentir que tu pourrais faire tellement plus. Tu en as assez de perdre du temps. La douleur n'est pas ton ennemi. La douleur est ton signal. Elle dit « tu peux faire mieux, tu dois faire mieux ». Lobe 2. Le moment où tu réalises que tu n'as qu'une seule vie. Il arrive un jour où tu regardes ton existence différemment. Tu comprends que chaque journée que tu gaspilles est une journée que tu n'auras plus jamais. Ce n'est pas une pensée triste, c'est une pensée qui libère, parce qu'elle te donne l'urgence nécessaire pour avancer. Quand tu prends conscience que ton temps est limité, deux choses se produisent. 1. Tu arrêtes de donner ton attention à ce qui ne compte pas. 2. Tu commences à investir ton énergie dans ce qui te construit. C'est le début de la vraie transformation, le moment où tu prends ton temps au sérieux. Number 3. Le réveil te force à regarder ton reflet sans excuse. Pendant longtemps, tu t'es caché derrière. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Je n'y arriverai pas. Je commence demain. Mais le réveil dissout toutes ces excuses. Il te met face à ce que tu es réellement. Pas faible, pas incapable, pas perdu. Juste quelqu'un qui n'a pas encore utilisé son plein potentiel. Tu n'as pas à devenir parfait. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à tout réussir immédiatement. Tu dois juste être honnête avec toi-même. Parce qu'une personne honnête avance. Une personne honnête se libère. Une personne honnête peut changer. Kaba, la 4, le réveil te fait choisir, continuer comme avant ou recommencer maintenant. Il y a toujours un choix. Toujours. Même si tu as été distrait pendant des années, même si tu as laissé le voleur dominer ton attention, même si tu as perdu confiance, même si tu crois que c'est trop tard, il y a un choix. Et ce choix, tu peux le faire aujourd'hui. Open quote, continuer comme avant ou recommencer maintenant. Close quote. La plupart des gens continuent, ils se réveillent mais se rendorment aussitôt. Toi, tu choisis autre chose. Tu choisis d'agir. C'est ce qui te différencie. C'est ce qui crée la séparation entre ceux qui parlent et ceux qui avancent, entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. 5. Le réveil transforme le doute en énergie. Le doute ne disparaît jamais vraiment. Mais après le réveil, il change de rôle. Avant, il te paralysait. Et si j'échoue? Maintenant, il t'anime. Et si je réussis? Le doute n'est pas un mur, c'est un moteur. Ce qui change, c'est ce que tu fais avec lui. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui n'ont pas peur. Ce sont celles qui avancent malgré la peur. La peur n'est pas un frein. Elle est un signe que tu sors enfin du territoire du confort. Et tout ce qui est grand se construit en dehors du confort. Number 6. Le réveil crée un pivot. Tu arrêtes d'être spectateur et tu deviens créateur. Tu ne regardes plus ta vie comme un film. Tu montes sur scène. Tu prends la plume. Tu écris ton histoire. Tu n'es plus un consommateur. Tu deviens un créateur. Tu n'es plus quelqu'un qui parle de ses rêves. Tu deviens quelqu'un qui marche vers eux. Le réveil te donne ce pouvoir, le pouvoir de reprendre la responsabilité totale de ta vie. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Parce qu'un créateur peut tout apprendre, tout améliorer, tout transformer.
un spectateur subit. Conclusion du chapitre 7. Le réveil est un moment fragile, précieux, unique. C'est le moment où tu comprends que tu n'es pas condamné à répéter. C'est le moment où tu décides de prendre en main ton futur. C'est le moment où tu deviens enfin l'auteur de ta vie. Ce réveil n'est que le début. La suite, c'est la construction, l'évolution. Et maintenant, tu es prêt. La discipline douce. Comment avancer sans s'épuiser? Quand on parle de discipline, beaucoup imaginent quelque chose de dur, rigide, presque militaire. Ils pensent que pour réussir, il faut se forcer, se fatiguer, se battre contre soi-même. Mais c'est une erreur. La vraie discipline, celle qui dure, celle qui transforme, celle qui construit les rêves, n'est pas brutale. Elle est douce, elle n'est pas un combat, elle est une direction. Elle ne t'épuise pas, elle te structure. Elle n'est pas une prison, elle est une liberté. Puis, tu vas découvrir cette discipline douce, la seule capable de t'accompagner toute ta vie. 1. La discipline douce n'est pas une obligation, c'est un engagement. La discipline dure dit « tu dois ». La discipline douce dit « tu choisis ». C'est une différence immense. Quand tu te sens obligé, tu résistes. Quand tu choisis, tu avances. Les personnes disciplinées ne sont pas meilleures que les autres. Elles sont simplement plus conscientes de leur futur. Elles savent ce qu'elles veulent réellement. Elles savent où elles veulent aller. Elles savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Quand ton pourquoi est clair, la discipline devient naturelle. Elle n'est plus un poids. Elle devient une évidence. De 2. La discipline douce repose sur de petites victoires répétées. On te fait croire que pour changer ta vie, il faut faire des choses énormes. Mais ce n'est pas vrai. Les transformations spectaculaires viennent de gestes minuscules faits régulièrement. Lire 2 pages par jour, marcher 10 minutes, travailler 20 minutes sur ton projet, écrire une seule idée, éteindre ton écran 30 minutes plus tôt. Ces actions paraissent ridicules, mais elles construisent un avenir solide. Voici pourquoi. Open quote. Les petites victoires créent de grandes identités. Close quote. Chaque petit succès te renforce, chaque répétition te stabilise, chaque geste cohérent t'aligne. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens quelqu'un de discipliné. Pas parce que tu t'es forcé, mais parce que tu t'es construit. La discipline douce respecte ton énergie, pas ton ego. Ton ego voudrait tout faire en même temps. Il veut tout réussir aujourd'hui. Il veut des résultats immédiats. Mais ton énergie, elle, a besoin de douceur. Elle a besoin de rythme. Elle a besoin de respiration. La discipline douce te dit « écoute-toi, avance sans te briser, progresse sans te punir, respecte ton corps, respecte ton esprit ». Le voleur adore la fatigue, parce qu'une personne fatiguée cède facilement. En prenant soin de ton énergie, tu protèges ton attention. Tu deviens plus stable, plus lucide, plus efficace. Ce n'est pas être faible, c'est être intelligent. 4. La discipline douce accepte les erreurs et continue quand même. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils croient que la discipline demande la perfection. Ils pensent « j'ai raté un jour, alors c'est fini. J'ai perdu du temps, alors je ne suis pas assez motivé. Je n'ai pas tout fait parfaitement, donc j'échoue. » Le voleur adore ce type de pensée parce qu'elle détruit ta constance. La discipline douce te dit l'inverse. Open quote, tu as raté un jour. Ce n'est pas grave. Continue demain. Close quote. Ce n'est pas l'erreur qui détruit une vie, c'est la culpabilité qui suit l'erreur. Une personne disciplinée n'est pas celle qui ne tombe jamais, c'est celle qui se relève toujours et qui avance. Un peu, chaque jour. 5. La discipline douce transforme ton identité. Tu deviens quelqu'un de fiable. Le jour où tu commences à faire ce que tu dis, même à petite échelle, tu te transformes intérieurement. Tu développes une confiance rare. Une stabilité que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Et ça, c'est l'un des plus grands super-pouvoirs de la vie. Parce qu'une personne qui peut se faire confiance n'a pas besoin de motivation extérieure. Elle n'a pas besoin que quelqu'un la pousse. Elle se pousse elle-même, calmement, constamment, solidement. 6. La discipline douce te libère. Elle crée un futur qui te ressemble. La discipline n'est pas une contrainte, elle est une porte vers une meilleure version de toi, une vie plus stable, un esprit plus clair, un futur que tu construis consciemment.
La discipline douce n'est pas difficile, elle est intentionnelle, elle est simple. Elle est accessible, elle est puissante, et elle t'apprend une vérité essentielle. Open quote. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour changer ta vie, tu dois juste être régulier. Close quote. Conclusion du chapitre 8. La discipline douce n'est pas un chemin de souffrance, c'est un chemin de construction. Un chemin où tu respectes ton énergie, ton rythme, ton humanité. Un chemin où tu avances sans t'épuiser. Et ce chemin est celui qui transforme réellement une vie. La vision, savoir où tu vas pour ne plus te perdre. La plupart des gens ne manquent pas de talent, ils ne manquent pas d'intelligence, ils ne manquent même pas d'opportunités. Ce qu'il manque, c'est une vision claire. Sans vision, tu avances au hasard. Tu changes de direction selon ton humeur. Tu te disperses, tu t'épuises, tu te démotives. Avec une vision, tout devient différent. Tu ne cours plus après tout. Tu avances vers quelque chose, tu sais pourquoi tu fais chaque effort. Tu sais quoi refuser et quoi accepter. La vision n'est pas un rêve vague, c'est une direction précise. C'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui erraient. 1. La vision naît d'une question simple. Qui veux-je devenir? Ce n'est pas une question sur ton travail, ni sur ton statut, ni sur ta situation matérielle. C'est une question sur toi, sur ton futur, sur ton identité. Qui veux-tu être dans 5 ans? Qui veux-tu devenir intérieurement? Quel type de personne admires-tu? Quel être humain veux-tu offrir au monde? La vision commence toujours à l'intérieur. Le reste, argent, réussite, opportunité, vient après. Parce que quand tu sais qui tu veux devenir, tu sais exactement quelles actions nourrissent ce futur et lesquelles l'éloignent. 2. La vision ne se trouve pas, elle se construit. Beaucoup attendent un grand moment, une révélation, une idée magique. Mais la vision n'arrive pas d'un coup. Elle se crée petit à petit comme une sculpture. Elle devient claire quand tu explores, tu essaies, tu te trompes, tu réussis, tu te découvres. Elle n'est pas un miracle, elle est un processus. Tu n'as pas besoin de connaître ton futur parfaitement. Tu dois juste connaître ta direction. Même floue, même imparfaite, même provisoire. Car une direction imparfaite donne plus de résultats qu'une vie entière sans direction. Hap 3. La vision doit être écrite, sinon elle s'efface. Une vision non écrite est une vision fragile. Elle se déforme, elle s'oublie, elle disparaît dans le tumulte du quotidien. Mais une vision écrite devient un rappel, une boussole, un engagement, une promesse que tu te fais. Quand tu écris ta vision, tu matérialises ton futur. Tu le rends réel, tu le rends visible, tu le rends possible. L'écriture est un acte puissant. Elle transforme un souhait en intention. Elle transforme un rêve en plan. 4. Une vision forte te protège de la distraction. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes ne se laissent jamais distraire, pourquoi elles avancent pendant des années sans faiblir, pourquoi elles semblent impossibles à détourner. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus disciplinées, c'est parce qu'elles ont une vision plus forte. Quand ton oui est puissant, tes non deviennent faciles. La distraction n'a plus la même force. Le voleur ne trouve plus la même porte ouverte. Tu ne te laisses plus détourner par le bruit du monde, parce que tu sais exactement où tu vas. Number 5. La vision doit être grande, mais crédible. Une vision trop petite ne te motive pas. Tu l'oublies, tu la négliges, tu la remets à plus tard. Une vision trop grande devient paralysante. Elle te semble impossible, tu ne sais pas par où commencer. Tu abandonnes avant d'essayer. La bonne vision est celle qui te fait peur, juste un peu, te fait rêver beaucoup, te donne envie d'avancer maintenant. Elle doit être un mélange parfait de réalisme et de défi, un équilibre entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Number 6. La vision crée la cohérence. Tu arrêtes de vivre en contradiction. Quand tu sais où tu vas, tout devient plus simple. Tu arrêtes les projets inutiles. Tu dis non sans culpabilité. Tu te débarrasses de ce qui te tire vers le bas. Tu te rapproches de ce qui t'élève. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie. La vision donne du sens à tes efforts. Elle transforme chaque action en investissement, chaque journée en opportunité, chaque pas en progression. Une vie sans vision est une vie confuse. Une vie avec vision est une vie alignée. Et une vie alignée est une vie puissante. 7. La vision n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Tu n'as pas besoin d'être riche, célèbre ou exceptionnel pour avoir une vision. Tu as juste besoin d'être vivant.
Parce qu'une vie sans vision se termine toujours en regret. Et une vie avec vision se termine toujours en croissance. Ta vision n'a pas à être parfaite. Ta vision n'a pas à impressionner. Ta vision doit juste être à toi. Le voleur ne craint qu'une seule chose, une personne qui sait où elle va. Parce qu'une personne qui sait où elle va est impossible à manipuler. Conclusion du chapitre 9. La vision n'est pas un rêve. C'est une direction, une force intérieure, un moteur pour ton futur. Quand tu as une vision claire, tu ne te perds plus. Tu avances, tu construis, tu évolues. Et surtout, tu deviens quelqu'un que le voleur ne peut plus détourner. L'environnement, le terrain secret qui décide de ta réussite. On croit souvent que la réussite dépend seulement de la motivation, de la volonté ou du talent. Mais c'est faux. La vérité, c'est que ton environnement décide en silence de 80% de tes résultats. Il influence tes choix, tes habitudes, ton niveau d'énergie, ta concentration, bien plus que ta force mentale. Un environnement bien conçu te pousse naturellement à avancer. Un environnement médiocre te pousse naturellement à t'arrêter. Le voleur le sait. Il n'a pas besoin de t'affronter directement. Il lui suffit de s'installer dans ton environnement et le travail se fait tout seul. Aujourd'hui, tu vas apprendre à reprendre le contrôle de ce terrain invisible. Ton environnement te façonne plus que ta volonté. Tu penses que tu tiens ton téléphone, mais souvent, c'est ton téléphone qui te tient. Tu crois que tu choisis ton temps d'écran, mais souvent, c'est ton environnement numérique qui te choisit. Tu crois que tu décides quand te concentrer, mais souvent, ton environnement t'empêche de le faire. Voici une vérité brutale. Open quote. Un mauvais environnement battra toujours une bonne intention. Close quote. Si tu vis entouré de distractions, tu seras distrait. Si tu vis entouré de désordre, tu seras dispersé. Si tu vis entouré de bruit, tu seras nerveux. Si tu vis entouré de tentations, tu finiras par céder. Le problème, ce n'est pas toi, c'est ce qui t'entoure. Le principe du minimum friction rend la bonne action plus facile. Voici une règle simple, mais révolutionnaire. Open quote. Plus une action est facile à commencer, plus tu la feras. Close quote. Il faut donc réduire la friction autour de ce qui t'aide. Mets ton cahier à portée de main. Laisse ton livre ouvert sur ton bureau. Prépare ton espace de travail la veille. Organise tes outils pour qu'ils soient visibles. Simplifie tout ce qui demande un effort inutile. La concentration n'a pas besoin d'être héroïque. Elle doit juste être fluide. Quand agir devient facile, avancer devient naturel. Le principe du maximum friction rend la distraction plus difficile. À l'inverse, open quote, plus une distraction est difficile d'accès, moins tu la consommeras. Close quote. Exemple, mets ton téléphone dans une autre pièce. Désactive les notifications non essentielles. Range les objets qui te détournent. Déconnecte-toi des réseaux avant de travailler. Bloque les sites qui te volent du temps. La plupart des distractions existent parce qu'elles sont à portée de main. Éloigne-les physiquement, pas uniquement mentalement. Le voleur ne sait pas franchir les murs, il n'entre que par les portes ouvertes. 4. L'importance de construire un espace sacré. Tu as besoin d'un lieu où ton esprit comprend immédiatement. Ici, on construit. Ce lieu peut être un bureau, une table, un coin de chambre, une bibliothèque, une terrasse, n'importe quel espace dédié. Ce qui compte, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le style, c'est le signal mental. Quand tu entres dans cet espace, ton cerveau doit passer automatiquement en mode concentration, création, construction. C'est ton terrain sacré, c'est ton refuge contre le voleur, c'est l'endroit où ton futur prend forme. 5. Tu deviens comme les personnes que tu fréquentes. L'environnement, ce n'est pas seulement l'espace, ce sont aussi les gens. Si tu veux avancer, regarde autour de toi. Fréquentes-tu des personnes qui te tirent vers le haut ou vers le bas? Avec qui passes-tu ton temps? Avec qui partages-tu tes idées? Qui influence ta vision du monde? Voici une loi invisible mais implacable. Open quote. Ton futur ressemble à ceux que tu laisses entrer dans ta vie. Close quote. Si tu veux progresser, grandir, évoluer, entoure-toi de personnes qui vivent déjà à un niveau au-dessus du tien. Pas pour les imiter, pour t'inspirer. Les bonnes personnes élèvent ton esprit, les mauvaises personnes l'alourdissent. L'environnement émotionnel. La paix est un carburant. Tu peux avoir un espace parfait, mais si ton intérieur est chaotique, tu n'avanceras pas.
La paix émotionnelle est un carburant. Elle te permet de réfléchir, de créer, de prendre de bonnes décisions. Tu dois donc protéger ton énergie, ton calme, ton estime personnelle, ton espace mental. Évite les conflits inutiles. Évite les personnes qui dramatisent tout. Évite les engagements qui te vident. Évite les situations qui t'éloignent de ton futur. Un esprit tranquille va plus loin qu'un esprit brillant mais épuisé. 7. Transformer ton environnement, transformer ta vie. Changer ton environnement n'est pas cosmétique. Ce n'est pas décoratif. Ce n'est pas secondaire. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que ton environnement réduit les distractions, stabilise ton énergie, renforce ta discipline, protège ta vision, te rappelle ton futur. Chaque fois que tu modifies ton espace, tu modifies ta vie. Chaque fois que tu simplifies ton environnement, tu simplifies ton chemin. Chaque fois que tu fais de ton espace un lieu d'évolution, tu deviens quelqu'un de nouveau. Conclusion du chapitre 10. Tu ne peux pas toujours contrôler ta motivation, mais tu peux toujours contrôler ton environnement. Et un environnement qui sert ton futur vaut mieux qu'une volonté héroïque qui s'épuise. C'est dans ton environnement que commence ta réussite. C'est là que tu gagnes ou perds la bataille. C'est là que le voleur se glisse ou s'effondre. À partir d'aujourd'hui, tu peux créer un lieu où ton futur est protégé, un lieu qui te soutient, un lieu qui te construit. C'est là que la transformation prend racine. Conclusion. La vie ne s'améliore pas par hasard. La vie s'améliore par le changement. Et le changement commence toujours par une décision. Vous avez maintenant les clés. La clé de votre attention, la clé de votre discipline, la clé de votre vision. Protégez-les comme vos plus grands trésors, car c'est exactement ce qu'ils sont. Souvenez-vous, si vous ne bâtissez pas votre propre futur, quelqu'un d'autre vous embauchera pour bâtir le sien. Alors faites le choix, dès aujourd'hui, de reprendre ce qui vous appartient. Votre temps, votre énergie, votre esprit. Ce n'est pas l'intensité qui crée la réussite, c'est la constance. Un peu chaque jour, avec intention, avec engagement, avec foi. Et si vous marchez dans cette direction, la vie finira par vous offrir bien plus que ce que vous aviez osé demander. Le meilleur avenir est celui que vous décidez de construire.